Alors, bonjour Josie, Bonjour Marie-Pierre. comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va? Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler, non pas pour travailler comme on a l'habitude de le faire, mais pour parler de la finalité de ton livre. Et un jour, j'ai posé un autre regard sur la vie, je devrais le connaître par cœur, pourtant le titre, mais bon. Et je vais t'inviter donc à parler de ce nouveau bébé qui est sorti il y a un peu moins d'une semaine. Non, une semaine. Avec plaisir. Alors, est-ce que tu peux déjà te présenter, Josie, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Eh bien, je suis Josie Facon. J'ai 75 ans, enfin pas tout à fait, ça sera dans quelques jours. Voilà. Ah, Et un anniversaire à noter. j'ai un long parcours diversifié dans plusieurs domaines, c'est-à-dire que j'ai commencé avec des études commerciales. Voilà, j'ai travaillé dans des grosses boîtes comme Citroën, la Caisse d'épargne. J'étais gérante de 2 caisses d'épargne, les bateaux Beneteau, une entreprise de fabrication d'œuvres d'art qu'on retrouve à Lourdes. Voilà, elle est passée en entreprise internationale. Et puis un jour, j'en ai eu assez. Je me suis dit, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Le commerce, c'est pas pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai donné ma démission alors que j'avais une très, très belle situation, mais je me sentais plus en accord avec. Et j'ai commencé une formation, voilà, sur tout ce qui concernait l'être humain. Alors, que ce soit dans le côté du corps ou le côté relation d'aide. Et ça, c'est la voie que j'ai suivie. Avec Alain, on a d'abord ouvert un centre de soins du corps qui a une belle réputation à La Rochelle. Et puis, quand on s'est aperçu que ça prenait de l'ampleur et qu'on n'était plus dans notre couple, hein, on était plus au travail. Je me suis dit, ça y est, ça continue. Donc, on a décidé de vendre. L'univers a beaucoup participé puisqu'on a décidé de vendre le vendredi. On a décidé en se disant, on va vivre plus près de la nature, près des gens, etc. Et le lundi, un fournisseur arrive en nous demandant si on vendait notre affaire. Donc, on a dit oui. Ça s'est fait comme ça, voilà. Et nous sommes partis en Dordogne. Et là a commencé une grande aventure avec la relation d'aide. Au fur et à mesure, les conférences, les stages. Et comme ça, j'ai commencé à sillonner en France, un peu partout. Ça m'a valu un beau succès, jusqu'en Nouvelle-Calédonie d'ailleurs. Voilà. C'était puis, avec l'école Écoute ton corps? Entre autres, oui. Entre autres. Oui. Et une belle formation qui a duré une dizaine d'années. Ouais. Ah oui. C'était un beau passage dans ma vie. Et quand on met un pied dans cette école, je vais dire, hein, on ne peut plus jamais s'arrêter. Voilà. Donc, et puis, est arrivé le moment de la retraite. Donc, j'ai pris ma retraite. Je me suis un peu privilégiée après, hein, suite à des soucis de santé. Donc, je me suis dit, il est grand temps que je m'occupe de moi, après avoir fait beaucoup, beaucoup pour les autres. Et puis,
Alors, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que quand j'ai annoncé que je prenais ma retraite à toutes les personnes qui suivaient mes enseignements, mes ateliers, mes stages, mes conférences, ils m'ont dit, mais tu ne vas pas nous abandonner comme ça. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour nous? Et alors, j'ai eu l'idée de faire un blog. Donc, j'ai créé ce blog que j'ai entretenu pendant quelques années. Et les retombées étaient fantastiques parce que les gens me disaient dans leurs commentaires, mais on dirait que tu as écrit pour moi. Voilà. Ou bien, ce que tu as écrit aujourd'hui me parle et me permet de résoudre ma situation. J'ai la solution à la question que je me posais, etc., etc. Et puis, m'est venue l'idée d'écrire. Alors, j'ai commencé un premier livre sur une situation vécue, hors du commun, complètement hors du commun. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai bloqué. J'ai bloqué parce que dans la situation, j'ai reçu des confidences et je me suis dit que qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je parle de ça? C'était assez osé. Et je me suis dit que si j'en parlais dans mon livre, peut-être je pourrais avoir des soucis à cause du fait de dévoiler quelque chose. Et donc, j'ai mis un frein à ce livre que j'ai laissé en stand-by. Donc, il est toujours d'actualité, mais en stand-by depuis quelques années maintenant. Et j'y pense souvent. Voilà, bon. Ensuite, j'ai commencé à écrire un livre sur ma vie, qui lui aussi est resté en stand-by. Et je me disais, il y a peut-être des choses plus intéressantes à faire, bien qu'on m'ait invité à poursuivre ce livre, et notamment, je ne sais pas si tu connais Gérard Krawczyk, c'est celui qui a fait Taxi 1, etc. Donc, Gérard Krawczyk, c'est le neveu on va dire, d'une amie. Voilà. Une très proche amie, et qui lui écrit ses scénarios. Et elle me dit, Josie, tu as une vie tellement atypique avec des expériences diverses et variées, j'ai envie d'écrire un scénario sur ta vie parce que elle est riche et féconde en événements. Voilà. Alors, elle a écrit le scénario et puis, quand elle me l'a présenté, je me suis dit, non, moi, je ne me reconnais pas là-dedans parce qu'elle avait un peu romancé. Hein. Je ne me reconnais pas là-dedans. Si tu veux bien, on va mettre ça de côté. Voilà. Donc, le livre est resté aussi en stand-by. Et puis, je me suis dit que, en fait, les gens attendaient de moi que je poursuive ce que j'avais déjà commencé, à savoir le blog, à la suite des stages et des ateliers, tout ça, des conférences. Donc, je me suis dit, ça serait quand même beaucoup mieux que je pense à écrire quelque chose dans ce sens-là. Voilà. Et puis, d'où le livre Et un jour, j'ai posé un autre regard sur la vie. Et dès que j'ai commencé à le faire lire pour voir si ça collait, etc., la première personne qui l'a lu m'a dit, encore une fois, elle dit, mais tu l'as écrit pour moi, c'est pas possible. Si tu savais comme j'ai revu ma vie dans ce livre, et des réponses aux questionnements. Alors, c'est un livre qui a été écrit plutôt en douceur. C'est-à-dire, je décris
une scène qui est toujours vraie, hein, toujours tout ce qui est écrit là-dedans, ça part de situations vraies. Et j'amène le lecteur à réfléchir à sa façon de réagir face à telle situation. Hein, par exemple, je ne veux pas dévoiler le livre parce que je laisse la découverte aux lecteurs et lectrices. Mais par exemple, un jour, nous sommes avec des amis à Salis de Béarn, on est dans un jardin et le chat amène une espèce de bestiole horrible, hideuse. Voilà. Et tu te souviens de ce Il y a la photo dedans, oui, c'est un truc très il y a bizarre. la photo dedans. Ah oui, c'est vraiment pas beau. Hein. Et le chat dépose à nos pieds cette espèce de bête qu'on ne connaissait pas. Et alors là, moi, je suis très observatrice. Et c'est d'ailleurs de là que viennent toutes les réflexions de ce livre. Et les uns et les autres ont des réactions vraiment très diverses. Voilà. C'est la petite bête. Voilà, c'est ça, c'est la petite bête. Alors, le chat dépose cette petite bête-là à nos pieds. Et c'est une bête qui est grosse comme mon pouce, un petit peu plus longue, et avec un gros dard noir. Et la première personne dit « Oh, il faut vite la brûler !» Et une autre dit « Oh, avec un dard comme ça, elle doit être venimeuse. » Voilà, et voilà, il y a donc différentes réactions, mais des réactions de peur. Et j'en viens à dire dans le texte, est-ce que nous ne sommes pas comme ça? Est-ce que nous n'avons pas ce positionnement devant tout ce qui est étranger à nous et que nous ne connaissons pas? Parce que finalement, on apprend un petit peu plus tard que la petite bête en question, elle n'est pas venimeuse du tout, et au contraire, elle est utile. Voilà, bon, elle est rare, on ne la trouve pas en France, mais il y en a une là, qu'est-ce qu'elle vient faire? On n'en sait rien, mais en tout cas, voilà, notre réaction, c'est ça. Et j'ai beaucoup observé, et les observations, évidemment, c'est le résultat de ce livre. J'ai beaucoup aimé travailler avec toi, Josie, sur ce livre parce qu'il y a énormément de réflexions, il y a énormément d'interrogations à l'attention du lecteur pour vraiment se poser les questions existentielles, si tu me permets. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Alors déjà, ça m'amène à te poser la question, pourquoi toi qui sais écrire, toi qui as tenu un blog, toi qui as déjà fait un premier livre, qu'est-ce qui t'a amené à te faire accompagner pour réaliser ce bébé? Alors, tout simplement parce qu'effectivement, je pouvais écrire, mais par rapport à la présentation du livre, c'est là où j'ai beaucoup aimé le travail avec toi, parce que sans toi, il ne serait pas ce qu'il est dans sa présentation. Et ça, j'ai beaucoup apprécié, je t'en remercie. Gratitude pour ça. Moi, je te remercie de ta confiance, en tout cas. Ça a été un réel bonheur de travailler avec toi. Elle est acquise. Ça a vraiment été un grand bonheur et je ne peux que vous inciter à découvrir à travers cet ouvrage qui est composé en 4 parties. C'est ça, Josie? Je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. On a une partie qui s'appelle « La nature et nous », une autre partie qui s'appelle « Le meilleur pour soi », la communication efficace et remise en question. Donc, il y a énormément de questionnements à l'attention du lecteur, beaucoup d'expériences que tu partages sur divers sujets justement qui sont tous en relation avec la relation d'aide, avec le développement personnel, le côté spirituel. Il y en a vraiment pour tous les goûts et tout ça à partir des choses très simples de notre quotidien. Exactement. Il suffit de regarder notre quotidien dans ses plus simples tâches en même temps, parce que même en faisant la cuisine ou même en ramassant l'herbe dans ton jardin, tu pars dans des considérations, dans des réflexions. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé vraiment cette approche aussi simple, efficace et à la fois profonde. Merci. Mais c'était le but aussi. C'est une approche très douce par rapport à tout ce qu'on peut vivre et ça permet
donc au lecteur de voir où chacun en est, où chacun est, et se dire, mais oui, je réagis comme ça, et c'est une information extraordinaire pour chaque personne, une occasion de se remettre tout doucement en question et d'aller vers la qualité de la vie. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Moi, je suis habituée à accompagner des personnes à écrire beaucoup des récits de vie. Donc, le tien, il est un petit peu à part, même s'il y a bien sûr que des expériences vécues dans ton livre. As-tu ressenti malgré tout le côté thérapeutique en utilisant l'écriture à travers cet ouvrage? Ou peut-être que tu l'as déjà fait à travers ton blog. Est-ce qu'il y a encore ce côté thérapeutique ou prise de conscience qui est quand même venu même au cours de l'écriture? Bien sûr, puisque écrire un livre, comme tu le sais, Marie-Pierre, c'est aussi faire un travail sur soi. Et à chaque fois que je posais des questions à la suite d'un texte écrit, évidemment que ça pouvait faire écho en moi. Donc, à la fois, il y a un questionnement pour moi en me disant, ah oui, tiens, ça, peut-être que ce serait à revoir. En fait, nous sommes dans une école de la vie et j'ai pour habitude de dire qu'il n'y a jamais de chômage dans ce domaine-là, parce qu'on a toujours quelque chose à découvrir, etc. Et puis, en même temps, pour le lecteur aussi, ce sont des découvertes, évidemment, qui, comme pour moi, vont faire écho sans doute chez de nombreuses personnes. Et je vois bien déjà là les personnes, depuis la semaine dernière, j'ai eu des demandes d'achat. Des personnes ont commencé à lire le livre et en me disant waouh, qu'est-ce que je me retrouve là-dedans? Ah oui, tout le monde va s'y retrouver. Je pense que tout le monde va s'y retrouver. Oui. D'ailleurs, en cours d'écriture, hein, tu as eu des directs aussi où je dis waouh, mais attends, tu as écrit ça pour moi aussi, quoi. C'est exactement ça. Exactement ça. Et il y a aussi des exercices qui paraissent tout simples, mais qui sont d'une force. C'est clair. Si nous le faisons vraiment en conscience, en se posant, eh bien, des résultats seront acquis. Et, tout à fait. Ouais. Et si je prends, là, j'ai pris au hasard, hein, mais à chaque fois, on a un texte, un titre, on a un texte avec ou sans image, des fois il y a des images, des fois non. Et à la fin, il y a toujours des petits encadrés. À la fin de chaque test, de chaque texte, pardon, oui. Vous avez un encadré avec soit une affirmation, mais une affirmation qui amène la réflexion, ou soit une question directement à l'attention du lecteur. Et c'est vrai on a pris beaucoup de plaisir à faire ce genre de choses parce que franchement, c'était intéressant. Ah oui, j'ai oublié celui-là. Des idées qui font leur chemin, par exemple. Par exemple. Voilà, ça, c'est une des catégories. Il n'y en avait pas 4, il y en avait 5. Autant pour moi, j'en ai loupé une. Et la découverte pour la 5e. C'est vrai que ces encadrés-là appuient sur des réflexions qui sont importantes et qui méritent de s'y arrêter. Voilà. Et c'est grâce à toi parce que c'est toi qui as proposé cette présentation-là. C'est l'idée qui m'est venue à ce moment-là quand on en a parlé la première fois. Voilà. Alors que c'est vrai que dans les écrits, ça aurait pu passer pour quelque chose de tout à fait banal. Et là, en le mettant en encadré, effectivement, ça attire l'attention et ça éveille le fait de s'y arrêter. Tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est intéressant à faire aussi, moi j'aime bien faire ça dans les livres, c'est d'ouvrir la page n'importe où. Et là, je tombe sur un truc, la sagesse d'abandonner. Alors, c'est drôle que je tombe là-dessus, parce que j'ai vécu une situation la semaine dernière qui m'amène à ça. Le hasard n'existe pas. Je ne l'ai pas fait exprès, ce n'était pas programmé, c'est promis.
À tous les coups, on gagne. Effectivement, tu as raison, on peut le lire comme ça aussi. Ça peut être un livre de chevet. Tiens, aujourd'hui, j'ouvre à cette page-là. Ralentir et cesser de subir. Voilà, ralentir. C'est le projet que je me suis donné aussi parce que j'avais une vie très, très active. Et oui. Et évidemment, ça n'a pas été écrit par hasard. Et on peut le lire comme ça. On ouvre au hasard. Tiens, aujourd'hui, c'est quoi? Ah ben, aujourd'hui, c'est tout ce C'est que nous sympa, vivons. ouais. C'est Voilà. sympa de faire comme ça aussi. C'est pas comme un roman, on va le lire du début à la fin, où là, c'est Voilà. important de le lire complètement. Mais là, effectivement, comme c'est un recueil, d'ailleurs, c'était un recueil de réflexion, le premier titre de départ. Oui, c'était ça, oui. Donc, il est passé en sous-titre. Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Donc oui, j'ai bien compris que l'écriture fait que, tout comme moi, partie de ta vie depuis très longtemps, en fait. Et je suppose que tu as d'autres projets derrière à mener à bien, sans en dévoiler quoi que ce soit. C'est vrai que quand on commence, on se prend au jeu et c'est vrai qu'on a envie de faire plein de trucs. Toi, tu as tenu un blog pendant longtemps, donc l'écriture, c'est vraiment pas un problème. Voilà, il y a beaucoup de gens pour lesquels qui vont écrire facilement, etc. Mais de là à franchir le cap du livre, c'est encore une nouvelle étape. Donc, tu l'as très bien expliqué dans ta présentation, les différentes étapes qui t'ont amené à réaliser ce premier livre, qui est quand même une marche importante. Oui. Et quelles ont été tes émotions, si je peux m'exprimer ainsi, quand tu as reçu le BAT, c'est-à-dire le premier ouvrage imprimé avant la commande définitive chez l'imprimeur? Ah oui, ça a été un moment intense. Et évidemment, il y a eu la séquence émotion avec les larmes qui me sont venues. Et wow, c'est l'œuvre de plusieurs mois de travail. Et il y a plein d'affections dans ce livre aussi. Par exemple, l'arbre qui est là, c'est un arbre qui a fait partie de mon quotidien, là où j'habitais en Dordogne. Il est sur la place de la mairie. Alors, il y a une question qu'on m'a posée. Est-ce que cet arbre a été coupé exprès pour être en forme de cœur? Absolument pas. Ça a été, tout un été, il est resté comme ça. Et évidemment, j'aime la photo, j'aime faire des photos. Elle est magnifique, celle-là. Ouais. Et j'ai pris cet arbre en me disant, c'est vraiment une curiosité. Et ça fait longtemps que j'ai pris cette photo, peut-être plus qu'une dizaine d'années. Ah oui, quand même. Oui, et quand tu m'as demandé de choisir une photo pour la couverture, je me suis dit, dans ce livre, il y a quand même beaucoup d'amour. C'est une démarche dans ma vie aussi. Hein. Et je me suis dit, il n'y a pas de photo mieux adaptée que celle-ci. Et là, je suis partie à la recherche de cette photo. Tu te souviens de ça? Oui, il y avait un petit. Tu l'as cherché partout, oui, je me rappelle. Finalement, j'ai demandé de l'aide à l'univers et l'univers m'a répondu. Finalement, j'ai pu retrouver cette photo. Voilà. Elle a toute une histoire. Et elle est très belle en même temps sur la couverture. Oui. Ça, vraiment, après la qualité d'impression, il n'y a rien à dire. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, mais oui, impeccable. Très belle impression, beau travail. Merci à l'imprimeur aussi. Ouais. Ouais. Je suis habituée à travailler avec eux depuis longtemps, depuis le début de mon premier livre, en fait. Et c'est vrai que, voilà, sans lui faire de la pub, hein, mais… mais il le mérite. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, comment est-ce qu'on peut se procurer ton livre pour les personnes qui nous écoutent et qui ont envie de le lire, qui sont attirées par ton ouvrage? Où est-ce qu'elles peuvent se le procurer? Alors, c'est possible de m'envoyer un mail à josie, josie.facon, @orange.fr. Je remettrai le lien en dessous la vidéo, t'inquiète pas. Voilà, et puis donc les personnes peuvent m'écrire en me demandant le livre. Alors, j'ai passé aussi sur Facebook
ce que tu m'avais préparé, c'est-à-dire le bon de Le commande. bon de commande, je vais le remettre sur mon site internet aussi. Voilà, dans les actualités, vous allez pouvoir retrouver aussi le bon de commande pour contacter Josie directement et commander le livre. Elle vous l'enverra par la poste avec sa petite dédicace. Tu ne vas pas y échapper. Voilà. Donc, pour les personnes qui le demandent, effectivement, il y a une dédicace possible. Et il faut préciser que le livre est envoyé en envoi sécurisé, envoi postal sécurisé. Voilà. Super. Oui, c'est On peut préférable. aussi venir le chercher sur place. Ça, c'est possible Ça se aussi. trouve à Pour les Tarbes, personnes dans qui les habitent Landes. dans les alentours, c'est possible. Ou par envoi postal. Ça marche. Bon, bah, très bien, Josie. Eh ben, écoute, je te remercie pour ce beau témoignage. Je souhaite une longue vie et un jour, j'ai posé un autre regard sur la vie, qui est une petite merveille de réflexion que je vous invite à étudier au-delà du premier degré. En fait, il y a beaucoup de profondeur dans ces écrits et je vous invite vraiment à les découvrir et puis à peut-être, voilà, en faire votre livre de chevet. Et puis peut-être quand vous avez un coup de blues ou même pas, hein, ou même n'importe quand, ben, ça va être d'ouvrir une page et de regarder sur quoi vous tombez. Et là, j'ai l'espoir au moment où je dis un coup de blues. J'adore ce jeu. Voilà. Merci à toi, Marie-Pierre. Merci Josie, très bonne journée et puis longue vie à ton livre. Merci mes Merci. chers éditeurs, mes chers auteurs et à très bientôt. Merci beaucoup de votre attention. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à l'aide du bouton ci-dessous. Et n'hésitez pas non plus à partager, à liker cette vidéo pour m'aider à aider un maximum de personnes. Très belle journée!